Avec sa chemise blanche et son regard dans le vide, le jeune papa a l'air un peu sonné. À 82 ans, ce fermier vient présenter ses filles, des jumelles, nées quelques heures plus tôt dans cet hôpital de Guntur, en Inde. Les petites vont bien, leur maman aussi, elle se repose après une césarienne. Âgée de 74 ans, Mangayama est devenue la mère la plus âgée au monde. Dès la première tentative, elle est tombée enceinte. C'était vraiment incroyable pour nous. Et à partir de ce moment, nous avons formé 3 équipes. Une pour s'occuper de sa grossesse, une pour s'occuper de ses besoins nutritionnels et une autre pour s'occuper de sa santé générale. Le couple, marié depuis 57 ans, n'avait jamais réussi à avoir d'enfants. Dans un pays où les femmes subissent une forte pression à devenir mères, les époux ont finalement eu recours à la fécondation in vitro dans un hôpital privé. C'est pas un miracle, ou alors c'est un miracle qu'elle soit pas morte. Parce que à 70 ans, la grossesse c'est quelque chose de difficile. Et il a fallu sans doute qu'elle ait beaucoup de chance de ne pas succomber à toutes les complications de son corps. Hypertension, AVC, infarctus, tout ce que vous voulez. Et arriver à ne pas mourir au moment de l'accouchement, au moment de la grossesse. Un miracle, ou plutôt un exploit médical. Du fait des progrès accrus en matière de PMA, de procréation médicalement assistée, le nombre de grossesses ultra tardives ne cesse d'augmenter. Pour l'heure, seule la Grande-Bretagne a mesuré la hausse de ses grossesses, plus 165% entre 2000 et 2013 au Royaume-Uni. 3 femmes de plus de 50 ans accouchent chaque semaine outre-Manche. Au Mexique, c'est une mère de 58 ans qui câline l'un de ses jumeaux. Elle aussi a eu recours à une PMA. Le désir de maternité a été plus fort que les craintes pour sa santé. Victoria et Victor Manuel sont nés un petit peu avant terme, à moindre mal. Ils m'ont parlé du risque de la césarienne, qu'il pouvait y avoir des saignements. La grossesse a été particulièrement suivie dans l'hôpital, comme toujours lorsqu'il s'agit d'une grossesse tardive. Les spécialistes estiment que ces grossesses tardives comportent des risques à la fois pour le bébé avec un plus grand risque de prématurité, de retard de croissance in utero ou de petit poids à la naissance. Quant aux mamans, elles sont davantage exposées à des risques notamment sur le plan cardiovasculaire et au risque de diabète gestationnel. À l'âge où la plupart des femmes deviennent grand-mères, Lina Alvarez, 62 ans, attend son 3e enfant. Elle est pourtant ménopausée depuis plus de 20 ans. J'avais très peur au début, mais en fin de compte, j'ai eu le sentiment que je devais le faire, quoi qu'il en coûte. J'ai eu l'impression que tout allait bien se passer comme une évidence. On m'a implanté un embryon à cause de mon âge et de circonstances familiales. Et avec cet embryon, la grossesse a commencé. Une grossesse parfaitement normale. En Espagne, elle a eu recours à un don d'ovules et de spermatozoïdes. Un cas de figure qui ne pourrait pas exister en France. En France, 43 ans, c'est la limite maximale pour la procréation médicalement assistée, fécondation in vitro, don d'ovocytes y compris. Donc là, si vous voulez, sur le plan juridique, en France, c'est infaisable. Dans le monde, les cas de Lina, Mathilde ou Mangayama restent largement minoritaires. Mais d'une manière plus générale, l'âge de maternité ne cesse de reculer. En moyenne, les femmes françaises accouchent à près de 31 ans. En 2015, un nouveau-né sur 20 avait une maman de plus de 40 ans.